Bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour faire des énergies de lundi, mardi, même si on est lundi après-midi. Voilà. Je voulais encore remercier tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Les anciens qui me suivent depuis le début aussi. Merci pour vos coms. Merci pour vos rebondissements. Enfin, c'est génial. Vraiment, j'adore. J'ai une communauté de personnes extraordinaires et donc je tenais à vous le dire aussi. Voilà. Et je vous fais des gros bisous en passant. Voilà, ceci dit, là, c'est bon, j'arrête ma déballe. On est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller chercher nos petites cartes. Et on va se faire le tirage des énergies, donc d'aujourd'hui et demain, lundi, mardi. On est le 12. 12 et 13, donc. Ouais, c'est ça, 12, hein. 12 et 13. Et 13, 13. Allez, on est parti. Ça fait 3 fois que je vois l'ange de la détermination. Je vous le dis. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes multivers, à la source, quel est l'ange qui nous suit? Waouh, l'ange de l'ancrage. Ça va s'ancrer à Gaïa. Voilà. Donc, on nous parle d'être ancré, d'être stable, là, d'être posé, les 2 pieds sur terre, là. Bien, voilà. En tout cas, on nous aide à ça. C'est vrai que, bon, les énergies de la terre augmentent et des fois, c'est pas évident de rester bien ancré. On nous parle aussi de connexion avec la nature, d'apaisement, elle est en position méditative. Ouais. Ça me parle de faire le point, l'ange de l'apprentissage, en dog deck. On a peut-être des leçons à apprendre, à venir. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Du coup, on va aller prendre l'oracle de Gaïa. Si on a l'ancrage, c'est pas pour rien. On va aller voir c'est sympa. Alors, ce sont les énergies générales. Tout à fait, ma chère Micheline. S'il y a des Michelines, je vous embrasse. Allez, on est parti. On est parti. Tu veux aller où? T'es assise sur une chaise, cocotte, hein, en même temps. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Waouh. Ben alors celle-là, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Vous voyez, on a l'ancrage. Je vous dis, ça me parle de reconnexion avec la nature aussi. Et qu'est-ce que j'envoie là? Qu'est-ce qu'on m'envoie là dans les mains? La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Ça me parle de blessures d'âme, ça me parle d'aller chercher ses parts d'ombre, d'aller guérir tout ça pour libérer son âme, libérer son cœur et d'aller vers le vrai soi, quoi, d'aller vers les missions de vie. C'est pas anodin, hein. J'ai fait des tirages sur les missions de vie hier. C'est le chiffre 33 aussi, hein. C'est un chiffre christique, c'est la Trinité, le 33. Quand je parle de Trinité, c'est vraiment au sens large, hein. Voilà, je rentre pas dans ces considérations. Voilà, c'est vraiment au sens large, quoi. C'est un chiffre un peu divin, au sens large du terme. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Ah, vous allez peut-être apprendre un message. Hein. Vous allez peut-être apprendre de quelque chose par un message qui arrive à vous. Voilà, bon, ça me parle de message, de communication. Ok, bien, ça marche. On est parti. On va aller prendre le Light Seers Tarot. Oh là 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 là, il faut que je vous dise, j'ai vu l'oracle, le Rider-Waite, mais une version trop belle, super classe. Je crois qu'elle est en noir et blanc, elle est magnifique. Je crois que je vais me l'acheter, ce tarot. Je crois que je vais me l'acheter, je crois que vous allez bien aimer. Vous me direz. Alors, on est parti. Quels sont les messages pour lundi 12 et mardi 13 juillet? Ok, elles font des backflips, mais t'en as pas une qui sort. Wow, 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 wow. La papesse. On tire la première carte, la papesse. Waouh.
Ah, mais je vous la montre parce qu'elle est magnifique en plus dans le Light Source Tarot. Elle est tellement, tellement parlante. Bon, bah, ça nous parle d'être connecté, d'écouter ses intuitions, de savoir, d'avoir ce savoir à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on sait hein, quelles sont nos parts d'ombre aussi, à les nettoyer, à les, voilà, on a mis le doigt dessus, on est intuitif, on développe nos intuitions. Vraiment, la papesse, vous voyez, elle a ce chakra coronal qui est, ouais, c'est comme un puits. On a la lune qui nous rappelle aussi vraiment la connexion, les guides. Ça nous parle vraiment de grosses intuitions, mais de... elle détient le savoir, la papesse, mais elle n'en parle pas. Elle garde des choses quand même secrètes pour elle, vous voyez. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre, là, pour lundi, mardi, là. Il y a une notion de savoir, hein. Savoir comment guérir peut-être. Oh là là, regardez, elles se ressemblent beaucoup ces deux cartes. L'as de bâton, la passion, les désirs, écouter son troisième œil aussi, cette connexion vraiment avec le chakra du troisième œil. On a le chakra coronal, le chakra du troisième œil, c'est un as, c'est un départ, quelque chose de nouveau, parce qu'on a guéri ces blessures du passé là. Donc effectivement, ancrez-vous, parce que là, ça risque de déboîter au niveau canalisation. Ça me parle vraiment d'ouvrir ces dons de médium, peu importe vos dons spirituels. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Ouais, il y a encore une dualité. Hein. Il y a encore une dualité entre l'esprit, le mental, là vraiment qui est présent, et les intuitions. Vraiment cette connexion qu'on a, ces intuitions qui nous guident correctement, ne prends pas cette route, ne fais pas ceci, prends du temps pour toi, lève le pied, vous voyez ce que je veux dire? On a tous des intuitions hein, plus ou moins grande échelle. Moi, des fois les gens ils me disent « Waouh, mais t'es trop forte », mais en fait tout le monde peut faire la même chose que moi. Hein. Je suis pas extraordinaire comme personne. Hein. Ça nous parle de dualité, vous voyez. On a cette dualité. C'est comme si on a un mental qui essayait de freiner un petit peu nos intuitions. Mais alors avec la papesse et l'as de bâton dans le Light Source Tarot, là pour moi c'est peanuts. Hein. Le mental, on va le laisser de côté, on va avancer. Hein. On va voir la fin du tirage, là, ce que ça nous dit. Mais à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges... Elle tombe bizarrement. Bon, le chariot. Putain, on a quasiment que des arcanes majeures. La seule arcane majeure qu'on n'a pas, c'est l'as de bâton pour l'instant. On avance. Ah ouais. On avance. On guérit des blessures d'âme. On avance. Alors, il est très spirituel, hein, ce tirage. Hein. Il est très spirituel, conscient. Vraiment, on s'élève spirituellement. On écoute sa passion, son désir intérieur. On a une dualité quand même entre le mental et les intuitions. Là, on est... Voilà, on ne sait pas trop lequel écouter, mais pour autant on est guidé. On est guidé par cette lune. La lune, c'est le côté rond aussi qui fait penser vraiment à la rondeur du ventre d'une femme enceinte. Donc le côté gestation, vraiment des intuitions qui vont s'élever. Et on a le chariot derrière qui avance au grand galop. Encore une fois, cette dualité entre le mental et le cœur. Et là, on trouve un équilibre pour avancer, vous voyez, dans la bonne direction. Donc c'est... Ouais, c'est super classe pour l'instant. Hein. Oula, voilà, l'as de bâton, l'as de pentacle, magnifique. Bah, allez, je me casse, on en reste là, l'as de pentacle. Alors, voilà, le page de coupe, magnifique. Ouais, excusez-moi, mais d'abord j'hallucine sur les cartes, après je vous les explique. Parce que là, franchement, j'hallucine. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette ligne-là? Puis derrière, on a aussi le cavalier de coupe, hein, et puis l'as de coupe, hein, avec la reine de coupe. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh là 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 là, ça va dépoter de la spiritualité, moi je vous dis. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de bien rester ancré, parce qu'on a guéri des blessures d'âme, on est en train de guérir des blessures d'âme, on est en train de mettre le doigt sur des blessures d'âme pour aller les guérir, pour s'en libérer une charge mentale. Pour moi, on a fait un gros travail au niveau du mental, même s'il y a encore des dualités au niveau du mental. On arrive à s'équilibrer, et on arrive à aller mettre en terre un nouveau projet, quelque chose de nouveau, vraiment en rapport avec la spiritualité, nos désirs profonds, cette passion. Si c'est pas par rapport à la spiritualité ou dans un milieu spirituel, vous êtes vraiment guidé en fait vers ce projet. C'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui vous passionne. Comme je dis souvent aux gens quand je les en guidance, mais si tu devais faire un travail demain, pourquoi tu pourrais te lever tous les matins en étant au top, quoi, en kiffant, en ayant le sourire, en y allant, mais vraiment de tout ton cœur. Et ben le jour où tu arrives à trouver ça, c'est que tu es sur la bonne voie.
Vous voyez, quand on fait un métier qui nous correspond, qu'on est vraiment dans notre mission de vie, on est... moi, je compte pas mes heures. Je fais des tirages de cartes. J'ai des fois des gens en guidance derrière. Vous m'appelez, je fais... Alors, moi, j'annonce des tarifs. Hein, je dis pour 40 minutes. Des fois, je tape 1h10 de tirage. Parce que je m'en fous, en fait. Parce que je suis dedans. Je dis les messages jusqu'au bout. C'est parce que c'est ma mission de vie. C'est ma passion. C'est comme ça. C'est comme si j'avais été créée pour ça. Je suis jamais trop fatiguée pour aller faire un tirage de cartes, vous voyez ce que je veux dire? Bon, des fois, si, mes énergies sont à plat, hein, donc je vais faire des plus petits tirages, mais c'est pas au niveau de l'envie, vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est pareil, ça me parle vraiment d'avoir trouvé là, qu'est-ce que vous désirez là, d'un nouveau départ. Vous allez vraiment vers ce que vous désirez, vous écoutez vos intuitions, vous êtes guidé. Hein. Alors vous n'en parlez peut-être pas, mais vous êtes guidé, vous avancez. Il y a eu un gros travail de fait avant, un gros travail de guérison où vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé ce cœur pour moi déjà, votre vraie nature. Vous êtes fidèle avec le page de coupe, vous êtes enfin fidèle à vous-même, à votre cœur, à qu'est-ce qui bat dans votre âme. Regardez toutes ces lumières, ces étoiles, ces lunes qui émanent du cœur. J'ai encore deux mains qui tiennent un cœur et qui forment un cœur. Vraiment, on a cette élévation-là. Hein. Il y a une petite dualité avec le mental, mais c'est comme si le mental vous mettait en garde. Attention, puisqu'il est important quand même le mental. Mais on va réussir à faire travailler le mental, à le mettre au service de notre âme. Et du coup, à s'équilibrer vraiment, à équilibrer le mental qui est quand même nécessaire, hein, et l'âme. Et vraiment avancer. Et on a quoi derrière un as de pentacle? Avancer vers un nouveau projet professionnel, un nouveau projet de vie, un nouveau projet de cœur, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'interagir. On va vers du changement. On a 2-1, c'est des nouveaux départs, on n'a que des arcanes majeures. La seule tête qu'on a, c'est le page de coupe qui est quand même dans le cœur, dans la découverte de ce cœur. Il découvre, on lui susurre à l'oreille, il découvre vraiment ce que son âme veut faire. Donc des grosses prises de conscience, si ce n'est pas déjà fait, hein, j'ai envie de dire. Et pour aller matérialiser tout ça, hein, donc derrière, ça peut être que positif, quoi. Waouh, franchement, ouais. Ah, j'ai même pas envie de... Ah ouais, là je suis partie. J'ai même pas envie de prendre les oracles. On va le faire avec des tarots là, comme ça. Allez, en mode tarot là. Je vais prendre le vice versa et je vais le faire avec les tarots. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ne me demandez pas. Waouh, ce tirage est magnifique. Franchement. L'impact, là, on se reconnecte à nos désirs, on met le mental au service du cœur, en fait, hein, au service de l'âme, et on avance en étant équilibré pour aller matérialiser ce qu'on veut, hein, sans avoir besoin de crier sur tous les toits. Hein. Dire, c'est... Alors, sur la grande prêtresse, la papesse, qu'est-ce qu'on peut me dire, là? Waouh, putain, l'as de bâton. Ouais, bah, l'as de bâton. Alors, ça, c'est le verso, ça vice versa tarot. Vous savez, je vous l'avais déjà présenté, celui-là. Enfin, moi, je fais pas des présentations de 12 heures, mais je vous tire les cartes comme ça, vous les voyez. Elle a 2 phases et elle tombe côté lumineux. Côté, vous avez pris de la hauteur, en fait. Vous avez pris de la hauteur. Vous savez ce que vous désirez. Et puis, enfin, faut quand même rappeler que les bâtons, c'est quand même un peu comme un phallus, hein. C'est pas pour être vulgaire, mais en fait, c'est ça, les bâtons. C'est vraiment ce qu'on désire qui nous fait waouh. Vous voyez, on est bien, quoi. Un as de bâton, c'est le nouveau départ, quoi. Non, mais je me marre parce que je sais que vous êtes plein à regarder, mais c'est vrai. Je vous dis pas des conneries en plus, hein. Et là, en plus, on a trouvé cette lumière. On a trouvé cette lumière dans ce qu'on désire. Vous voyez, on le tient à la main, quoi. Bref. Donc, l'as de bâton sur la grande papesse, sur la grande prêtresse, bah ouais, on n'a pas mieux, quoi. Ouais. On est intuitif, on sait. On sait ce qu'on désire, en fait. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux pas 15 000. Moi, il n'y a pas d'hésitation. Vous m'en faites sauter qu'une, s'il vous plaît. Voilà, ce sera celle-là. Waouh. Bah ouais, super. L'étoile. L'étoile. Magnifique. Regardez. On a l'étoile où elle s'équilibre, elle est guidée et cette étoile est derrière elle. Et vous, elle tombe dans l'autre sens. Elle tombe dans le sens où, en fait, face à elle, voyez là, ouais, face à elle, elle voit son guide, en fait, voyez. Donc, l'étoile qui vous guide voit aussi son guide, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est vraiment là, vous êtes plus que guidé
dans un nouveau projet qui vraiment qui va que vous désirez au plus profond de votre âme. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment des révélations, ou alors c'est quelque chose que vous avez déjà eu la révélation. Et alors sur la lune justement, ah oui, bon bah sur la lune on a le 10 d'épée. Hein. Ouais. Mais alors pareil, ce 10 d'épée dans le vice versa tarot, elle est géniale parce que là on a le 10 d'épée, on est à terre. Vous voyez, il est à terre avec son armure là. Ça a été la guerre, tu vois, elle est un petit peu mort. Et là elle tombe dans ce sens-là. Et regardez bien cette carte, et c'est là où il est très intéressant le vice versa tarot. C'est que là, voyez, il y a la lumière derrière qui arrive. Là, on a l'armure mise à terre, mais lui, il s'est déjà relevé. Il est sorti de son armure et il est sorti indemne. Donc, vous avez été sorti indemne. Vous êtes sorti indemne de grosses blessures, hein, de quelque chose où vous avez été mis à terre. Vous vous êtes relevé. Et cette dualité entre le mental et le cœur, si vous avez été vraiment mis à terre dans une situation, c'était pour vous élever et puis pour sortir aussi d'une dualité entre le mental et le cœur et aller vers votre cœur pour développer vos intuitions. Regardez, qu'est-ce que je vois? Encore une fois la papesse. Ok, sur le chariot. Donc ouais, une fin de cycle qui vous a bouleversé. Hein. Bon. Vous avancez et regardez, vous attendez de récolter les fruits de votre dur labeur. Hein, voyez, on patiente. Donc vous avancez par contre. Vous avancez et on vous dit ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez mettre en place avec cet as de pentacle, ça va donner des fruits. Ça va être fructueux. Oui, ça va être fructueux. Vous allez pouvoir récolter les fruits. Vous allez pouvoir être dans l'abondance. Vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez. Bon, va peut-être falloir patienter un peu après être passé à l'action. Mais c'est ok, quoi. C'est ok, c'est cool. De toute façon, vous avancez, hein, vous là. On avance. Waouh, magnifique. Le diable. Mais alors, oh non, je tombe pas parce que je voulais voir le dos de deck. Oh, allez, je vais à la pêche aux cartes. J'ai mon tarot qui s'est... Ah, bah c'est peut-être pas pour rien. Tiens. J'adore. Alors, je vais à la pêche aux cartes, hein, vous savez bien. Et du coup, je tombe sur quoi? La carte du monde. Quand même, enfin, je vous la montre, voilà. Le diable, encore une fois, voilà, l'intérêt, pardon, vous avez le câble, vous avez la totale là. Regardez, le diable, dans le vice-versa tarot, il a deux phases. La phase où on est enchaîné, vous voyez, on n'arrive pas à se déchaîner, à couper ses liens, ses chaînes, là, je sais pas si vous voyez bien, ils n'arrivent pas à couper leurs chaînes. On a un peu Hellboy, là, qui est là en mode maître de power puissance, quoi. Et regardez bien le verso de la carte. Le verso de la carte... Alors, je ne sais pas s'ils sont libérés ou pas. Je ne sais pas s'ils sont libérés ou pas. N'empêche que le verso de la carte, on les voit quasiment pas. Donc pour moi, ils sont libérés de leur chaîne. Le verso de la carte, on a une fleur qui pousse à travers tout ce feu. Vous voyez, c'est le côté aussi tourner le dos au mental qui nous bloque. Parce que le diable, c'est les énergies du diable. Attention, tu vas pas y arriver à machin, mais comment tu vas faire? Et c'est peut-être pour ça que vous avez la papesse et que je la vois beaucoup. Parce que la papesse, elle parle pas, elle ne dit pas les choses. Elle garde ses intuitions, elle garde ce savoir, elle garde tout pour elle garde sa secret. Si le diable tombe, c'est pas pour rien. Surtout s'il tombe à l'envers. Parce que pour moi, là, dans ce tirage, vous allez vers un nouveau projet, une nouvelle personne, un nouveau mode de fonctionnement. Vous écoutez votre passion, vos désirs. On vous dit que vous êtes guidé, vous écoutez vos intuitions. Vous écoutez beaucoup vos intuitions et vous n'en parlez pas. Il y a une dualité entre l'esprit et le cœur et vous arrivez à maîtriser tout ça. Vous avancez, vous vous relevez de blessures. Il y a eu des choses qui ont été compliquées. Vous vous en êtes relevé. Vous regardez ça avec plus de distance, plus de hauteur aussi. J'ai l'oiseau et j'ai le... Vous regardez ça avec plus de hauteur. Vous allez patienter. Vous savez que le chemin que vous prenez, c'est le bon pour vous. Vous êtes en train de mettre ça en terre. Vous êtes en train de l'ancrer dans la matière. Et vous écoutez pas votre mental qui vous paralyse. C'est-à-dire les mauvaises pensées du mental, vous les écoutez pas. Vous les mettez à distance. Et en dos de deck, waouh, magnifique. J'avais le monde et j'ai la réussite. D'accord? Et derrière, j'ai même le roi de coupe. Hein. Non, le roi de denier. La reine de denier, carrément.
Donc la reine de denier qui sait faire fructifier, c'est bien. Et derrière, j'ai le battleur, le magicien qui vous dit que vous avez toutes les cartes entre les mains. Donc là, c'est juste magnifique. Et vous avez le monde, la plus belle carte du tarot, avoir le monde à ses pieds parce qu'on est fidèle à son cœur, on écoute son cœur, la voix du cœur, parce qu'on a guéri de ses blessures d'âme. Ce tirage est super sympa, franchement. Puis ce tirage est super clair, en fait. Limite, il n'y a même pas besoin de compléter. Je vais faire encore une petite ligne, hein, parce que... Je vais faire encore une petite ligne, pourquoi pas. Ça nous occupera. Là, c'est magnifique, hein. Bon, après, on ira prendre un peu les oracles. On fera une ligne quand même avec un oracle pour voir si on n'a pas plus de pro ou autre. Mais moi, je pense qu'on est vraiment... Là, c'est de l'ordre de la mission de vie, là. Alors, quand je parle de mission de vie, c'est vraiment que vous allez vers une façon de penser, une façon de réfléchir, un nouveau travail, des nouvelles relations avec les amis. Enfin, voilà, c'est un grand changement, hein. C'est des gros changements parce qu'on n'a que des arcanes majeures, hein, quand même, hein. Franchement... on en a deux, c'est pas des arcanes majeures, et les deux, c'est des as. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, quoi, hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour compléter? Avec la papesse et l'as de bâton, là, ça donne quoi? Le 4 de coupe, ouais. Vous restez indifférent pour moi, vous restez indifférent à votre mental. Ça peut nous dire, le 4 de coupe aussi, rester indifférent peut-être à une personne qui a compté pour vous. Parce que là, vous êtes dans d'autres bails, comme ils disent les gens, là. Vous êtes dans d'autres bails. Vous êtes dans d'autres histoires, quoi. Vous êtes dans quelque chose d'autre, là. Vous êtes vraiment dans... vous êtes centré sur vous, quoi. Parce que vous êtes stable aussi au niveau émotionnel, hein. Ah, bah tiens, elle sort comme ça. Le 7 de bâton. Ouais, le 7 de bâton qui nous parle de... Alors, dans celui-là, il est assez... Parce qu'ils sont productifs, mais ils se protègent aussi, là. Hein, vous voyez, dans cette carte. C'est pas pour rien si je l'ai vu. Ils sont productifs et ils se protègent. Vous voyez, ils mettent des... ils mettent des protections. Et ils ont l'air plutôt bien collaborer ensemble dans ce tarot, sur le 7 de bateau. Donc vous allez peut-être être guidé pour vous protéger de certaines personnes ou être protégé de certains dangers. Vous allez être protégé dans cette histoire. Et j'interpréterai comme ça, parce que si j'ai vu ça, c'est pas pour rien. D'accord, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah ouais, le 8 d'épée. Les schémas de pensée limitants. On a quand même du mental, hein, vous voyez. Mais pour moi, vous équilibrez ça. Vous équilibrez sur tout ce qui vous a mis à terre au niveau du mental. Sur vos peurs, les schémas de pensée bloquants. C'est le cérébral qui nous met dans la peur. Attention, tu n'y arriveras pas. Attention, il va te manquer de l'argent. Oui, mais tu vas faire comment pour ta famille? Oui, mais et des fois, c'est des trucs qu'on n'a pas besoin des gens. Hein, on se le dit nous-mêmes. Hein. Là, vous allez équilibrer. Vous allez être dans les énergies de la papesse. Vous allez écouter vos intuitions, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Ok, d'accord. Ok, la princesse d'épée. Donc, vous allez, ouais, apprendre. Vous voyez la princesse d'épée comme elle est, là? Vous allez voir plus loin. Vous allez voir plus loin, vous allez trancher dans certaines situations, puis vous allez apprendre à prendre de la hauteur, prendre de la distance avec certaines personnes, certaines situations, ouais. C'est vraiment ça, prendre de la distance. Regardez les choses d'un autre œil, plus haut, de loin. Regardez, vous allez vers les amants, les amoureux. Hein? Alors, les amoureux, c'est vraiment un choix de cœur. Hein, parce qu'on parle souvent de triangulaire, de machin. Non, mais en fait, en vrai, les amoureux, on est guidé par un ange et on fait un choix de cœur. Hein. Je veux dire, enfin, c'est ça, les amoureux, quoi. Donc là, sur le diable, c'est magnifique. Parce que du coup, qu'est-ce que ça nous dit, là, ce tirage? Ça nous dit que vous écoutez vos intuitions, vous allez vers votre mission de vie, vous allez vers quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, une nouvelle façon de penser, de fonctionner, un nouveau travail, une nouvelle personne, peu importe. Le pire, c'est que vous vous servez de ce que vous avez vécu dans le passé, vos blessures, vos schémas de pensée limitants, vous les identifiez. Ça vous met des fois un petit peu en dualité, ça vous remet un petit peu dans la peur. Mais c'est pas grave, vous vous protégez, vous avez appris à vous protéger, vous savez que vous êtes guidé et vous avancez. Vous savez que ça va être productif parce que vous avez pris de la hauteur,
vous prenez de la hauteur. Vous voyez les choses sous un autre angle aussi. D'accord? Vous êtes en train d'apprendre à voir les choses sous un autre angle, en prenant de la hauteur. Vous allez pouvoir mettre en terre vraiment ce que vous voulez matérialiser. Vous détournez, tournez le dos à toutes ces idées paralysantes, là, ce 8 d'épée et ce 10 d'épée, là, et ces expériences passées. Vous mettez ça derrière, en fait, et vous allez vraiment faire ce choix de cœur, hein, pour avoir le monde, être fidèle à vous-même, et parce que vous avez guéri au niveau de votre âme. Et regardez, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai l'impératrice. Donc, ça me parle vraiment, l'impératrice, c'est l'intuition, c'est la mère aimante, c'est la communication par excellence. Là, une fois que vous en serez là, vous serez dans la communication. Vous pourrez ouvrir. Et derrière, regardez, quand je vous dis que vous allez avoir le monde à vos pieds, j'ai encore une fois le monde. Hein. Je vais le mettre à côté, derrière. On a le monde et le monde. Parce que voilà. Parce que j'ai envie. Parce que je trouve ça classe qu'elles sortent là, comme ça. Hop. Ils sont un peu décalés, mais c'est pas grave. Ok, bon. Super. Et ben on va faire une petite ligne avec quand même avec un oracle. Hein. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Ouais, l'évolution, bah, ça m'étonne pas. Vous êtes en pleine évolution, puis alors là, c'est une évolution spirituelle, une évolution de vie, une évolution de carrière, une évolution dans votre façon de réfléchir beaucoup, dans votre façon de percevoir les choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur l'as de bâton? L'étoile, quand même. Ah ouais, la culpabilité. Oui, bah pour moi, la culpabilité... pour certains, peut-être que vous travaillez sur cette notion de culpabilité. Peut-être que vous ne parlez pas de vos nouveaux projets parce que il y a des personnes qui vont vous montrer du doigt. Pour moi, vous protégez de personnes qui voudraient vous montrer du doigt, qui voudraient vous faire douter. Vous vous protégez de votre mental aussi. Des fois, pour certains, vous vous protégez de vous-même. C'est ok, vous avez appris à vous protéger. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi, mardi? Il va s'en passer des choses lundi, mardi, hein, je vous dis. Hein, le voyage, tiens, ça m'étonne pas. Quand je vous dis depuis tout à l'heure, vous prenez de la hauteur, c'est exactement la carte que je vois depuis tout à l'heure dans ma tête. C'est pas pour rien que j'ai pris l'oracle des miroirs. J'en étais sûre qu'elle allait tomber, elle tombe. C'est logique, c'est la montgolfière, là. Je veux dire, on a l'oiseau, on a la longue vue, on a, tu vois, tout s'élève, tout prend de la hauteur comme ça. Bah, c'est exactement ça. Vous allez prendre de la hauteur, hein, on prend de la hauteur, vraiment. On voit d'autres chemins se dessiner, on perd pas le nord, on est guidé, on a la lune, encore une fois, la lune sur la lune, on a l'étoile juste à côté, c'est le fait d'être guidé vraiment dans un chemin de vie. Peut-être qu'on va avoir ces révélations lors d'un voyage aussi, hein, lors d'un déplacement, d'un voyage, hein, c'est possible pour certains. Peut-être qu'en vacances, vous allez percuter que, regardez, on voit les choses différemment, au niveau de notre intérieur. Vraiment là, cette carte, dans ce tirage-là, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit au niveau de notre intérieur, au niveau de notre foyer, mais de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur de nous, parce qu'on a fait cette guérison, parce qu'on est fidèle à nous-mêmes, parce qu'on écoute son cœur. On va vers le monde et vers tout ça, et on va vers un projet de cœur, donc qui forcément se réalisera, ira vers l'abondance. Parce que on s'est rééquilibré, on a rééquilibré notre foyer, le côté sécuritaire aussi, vous voyez, de la maison, de la famille, l'examen, oui, bah ça m'étonne pas. Vous réussissez votre examen final. Vous pouvez jeter les chapeaux en l'air. Vous avez aussi bien examiné vos pensées, identifié vos pensées, vos schémas de pensée. J'en parlais hier. La loi de l'attraction, c'est aussi examiner nos pensées. Vous voyez, et pour être dans des pensées positives, vous voyez, aller vraiment plus vers quelque chose de positif, plus que négatif, quoi. Et là, pour moi, vous examinez ça, magnifique. Regardez, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? L'ouverture. Ce tirage est génial, franchement. J'hallucine, je vais pas m'arrêter en fait. Hein. Ça va faire une demi-heure, mais je vais pas m'arrêter. Ça me parle d'une clé, ça me parle d'une ouverture vers la destinée. On a le destin, on a le soleil derrière, on a le mont. L'impératrice, le page de coupe, mais qu'est-ce que tu veux de mieux? Encore une fois, parce que vous faites une loi d'attraction positive, vous projetez dans le miroir vos intuitions, vous voyez le côté intuitif, vous allez signer des contrats, être en bonne santé, vous séparer de ce qui ne va plus pour vous, vous allez vous équilibrer, faire des affaires, j'en sais rien, aller vers un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation amoureuse pour certains, parce qu'on a la sexualité qui ressort. Donc c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette, on s'équilibre, on va vers sa spiritualité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, on se reconnecte à ses désirs, on est guidé dans ce sens, on se protège de personnes qui voudraient nous montrer du doigt, on est équilibré, on est stable au niveau émotionnel et puis on va pas se laisser non plus perturber par des événements extérieurs parce qu'on est en pleine évolution pour aller vers le soleil. Et là, vous voyez, en début de tirage, on est en évolution pour aller vers le soleil et en fin de tirage, on ouvre la porte et le soleil, il est 10 fois plus gros, quoi. On y est vers ce soleil, hein. Là, on le touche de la main, quoi, vous voyez, parce qu'on s'est reconnecté à ses désirs, qu'on est guidé, qu'on a éloigné
toutes les pensées négatives, qu'on a pris de la hauteur par rapport à un mental aussi pour aller écouter notre cœur et qu'on a décidé d'avancer dans ce sens, dans le sens de notre cœur, dans le sens de notre âme et que c'est productif, ça va porter ses fruits parce que on voit les choses différemment, on voit les choses de plus haut, on prend la longue vue, ça veut dire qu'on a quand même vachement de distance, on se met ce qu'on appelle en explorateur externe de notre propre vie pour pas être affecté par nos émotions, vous voyez, et puis du coup prendre les bonnes décisions pour nous en fonction de notre âme. On va se rééquilibrer au niveau de la famille, du foyer, être beaucoup plus stable et pouvoir mettre en terre, matérialiser vraiment tous les projets qu'on veut, quoi. Que ce soit dans une façon de réfléchir, de penser, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit dans de la famille, dans des amitiés, peu importe. Vous allez mettre de côté toutes ces façons de penser là qui vous bloquent, qui vous parasitent. Alors attendez, je remets le micro parce qu'il casse la gueule. Vous allez vraiment faire un choix de cœur et réussir votre examen final. Vous allez vers une belle ouverture, vers le monde, hein, avec des énergies d'impératrice, qui est ancrée, qui est stable, qui est intuitive, qui est médium, qui écoute la lune, qui est guidée par la lune, le soleil, ses intuitions, tout ce que tu veux là. En plus, elle est nue, elle est super bien foutue. Donc si on peut être comme elle, ce serait plutôt pas mal, hein, franchement. Et puis, si vous êtes un homme comme le page de coupe, il est pas mal aussi, le page de coupe. Ouais, je fais mon petit choix, quoi. Donc, allez, c'était la blague, quoi. Mais vous avez bien compris, on va vers quelque chose de magnifique, hein. Franchement, on va aller prendre, parce que ça fait un moment que je n'ai pas pris mon choupinou doudou. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit là. Est-ce que ça dépote aussi au niveau... J'ai l'impression que le sentimental, c'est pas votre priorité, hein, là, franchement. Hein. Ça va pas être notre priorité sur les jours à venir, le sentimental, l'émotionnel. On va pas être centré là-dessus. On va être centré sur notre cœur, à nous, mais vraiment pour plutôt nos projets, quoi. Vraiment... Mais on va quand même aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour lundi, mardi? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah, une pause. Un temps d'arrêt, une interruption, c'est ce que je vous dis. C'est comme si on mettait en pause un peu, voilà, les histoires de cœur, quoi. Oui, c'est un peu... Can't stop the moon, I know. You can find it. Gonna kiss your heart. Pardon. Je me suis emballée. Ouais, amitié sincère, loyale, fidèle. Il peut y avoir des amis qui s'intéressent à vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez plus quand même vous retrouver avec des amis plutôt qu'en couple ou chercher une personne. Vous êtes pas vraiment dans ce délire là. C'est pas vraiment la préoccupation du moment. Oui, voici la réponse à votre question. Oui. Et pour moi, oui, elle tombe sur le voyage. C'est pas anodin. C'est comme si on vous disait oui, il faut prendre de la hauteur. Oui, il faut lâcher là. Il y a quelque chose à lâcher pour certains. Ouais. L'ange gardien, vous êtes protégé. Si une situation est bloquée, qu'elle ne se débloque pas, c'est parce que vous êtes protégé. Elle est peut-être pas censée se débloquer, cette situation, les petits loulous. Pas tant que vous n'êtes pas équilibré, vous, et après, vous y verrez plus clair. En plus, c'est le 12 et je vous fais le tirage le 12. En plus, c'est le jour de mon anniversaire. Vous voyez? Séparation. Fin. Vous allez vous séparer des personnes... alors, je vous dis ce que je ressens. Hein. Pour certaines personnes, vous attendez une autre depuis très longtemps, là. Vous pensiez être en pause, mais vous allez prendre la décision de la séparation, d'une fin, parce que vous en souffrez trop. Et on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, parce que vous faites ce travail-là de vous rééquilibrer. Et cette relation était là pour vous permettre d'aller vers votre spiritualité, vers des dons, vers quelque chose. Hein. Clairement, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous vous séparez de ce qui vous correspond plus, de votre mode de fonctionnement qui vous correspond plus en amour. On se sépare d'une personne, on se sépare d'une façon de se comporter dans une relation. Donc vous mettez peut-être les relations humaines en pause. Vous allez vers une belle rencontre dans les 3 mois. Une nouvelle personne qui arrive. Vous voyez, j'ai 2 colombes sur les amoureux. Hein. Vous voyez? Je ne sais pas si vous faites le rapport entre ces 2 cartes qui sont sensiblement les mêmes. Vous ne voyez pas à la caméra. C'est les mêmes. Hein. On a les mêmes colombes. Avec un homme, un âme sœur. Il va y avoir un choix à faire pour une stabilité au niveau de la famille. Beaucoup de soleil. Vous allez dire non. Vous allez dire non à une personne pour vous transformer. Mais c'est pas cette personne-là qui arrive. Bref. Je me comprends. J'espère que vous me suivez, mais moi je me suis. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans cette situation-là me suivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental, de manière générale, là, pour tout le monde, à tous mes êtres de lumière de la communication?
Il y a une communication qui est en pause. Vous avez besoin de parler peut-être à quelqu'un et là, c'est stop. Et ça tombe sur la papesse qui sait les choses mais qui ne parle pas. Vous attendez peut-être une communication ouais, avec un homme. Il y a un homme dans votre entourage, un ami, ou une polarité masculine si vous êtes un homme, une polarité plus de feu, ou en tout cas une polarité masculine, quoi. Vous voyez, je vous avais dit, il y a besoin de lâcher prise dans une situation. Il faut lâcher prise, il faut prendre de la hauteur. Encore une fois, on a le lâcher prise qui tombe. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est trop forte. Elle s'envoie des fleurs. Oh, je m'aime. Ah oui, c'est tout moi, ça, tiens. Ouais, le lâcher prise. Faut lâcher une situation là, qui bloque. Ouais. Vous êtes protégé vous êtes en train de faire un travail sur vous, c'est ce que je vous dis, vous êtes vraiment protégé. Donc s'il y a une situation qui est bloquée, qui n'a pas de communication et que vous en attendez une, si elle n'arrive pas, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que vous avez d'abord à vous équilibrer, vous êtes protégé. Vous comprendrez plus tard pourquoi la situation se débloquait pas. Ouais. Vous allez vous séparer d'une relation qui, au final, vous allez vous rendre compte que c'était qu'éphémère. C'était pas quelque chose qui était durable. On va vers quoi? Le refuge. Ouais. Ouais, la stabilité. La patience, l'espoir. Encore une fois, la chance. Vous voyez? J'ai l'illusion et derrière, j'ai l'engagement. Ouais, pour certains, vous avez besoin de vous rendre compte que là, vous étiez dans l'illusion avec un homme. Et vous prenez le temps de vous réfugier à l'intérieur de vous. Mais pour que ça vous amène le bon, ou la bonne, si vous êtes un homme, vous basculez en mode femme. Ok, on va aller prendre un conseil des petites anges, parce qu'au niveau sentimental, bon, j'ai l'impression que ça vous affecte moins quand même, le sentimental. Pour certains, ça va leur briser le cœur. Mais pas pour tout le monde. Tiens, le lâcher prise. Bon, des résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous allez voir les choses différemment, vous comprendrez plus tard. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, lisez bien tous les mots et ne les interprétez pas. Quelque chose qui semblait désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Par exemple, moi, mon ex, quand je me suis rendu compte qu'il ne reviendrait pas, et que je l'ai accepté, que j'ai lâché prise et que je me suis détachée, que j'ai coupé les liens, je me suis rendu compte que toute cette histoire m'avait aidé à retourner vers ma spiritualité qui était déjà là depuis que j'avais 4 ans, vous voyez ce que je veux dire, et à complètement fonctionner différemment dans mes relations amoureuses. Et du coup, effectivement, ça s'est révélé très prometteur, cette relation, parce qu'elle m'a permis d'attirer l'homme que j'ai aujourd'hui, qui est diamétralement opposé aux hommes que j'avais avant et qui est complètement sur la même longueur d'onde que moi. Un vrai lien d'âme, en fait, vous voyez. Et ça, j'étais pas en capacité de le comprendre avant de faire ce travail sur moi et de couper. Et je ne comprenais pas pourquoi la situation bloquait. Donc, à partir du moment où j'ai vraiment lâché prise, où j'ai dit, allez, stop, c'est bon. Je suis allée nettoyer en énergie avec Sylvie d'ailleurs. Si tu me regardes, ma chérie, je te fais des gros bisous. Merci encore. On a nettoyé tout ça. Je vous jure que ça a été un déblocage derrière parce que ça m'a aidé à lâcher prise, à lâcher. Lâcher prise, c'est se dire, je pose tout ça dans les mains de l'univers. Mais il faut vraiment le poser. Faut pas attendre un résultat. Vous savez pas ce qui va arriver. Donc, ne vous bloquez pas. Votre mental ne peut pas il y a des choses qui peut pas deviner votre mental. Je vous fais une petite déballe, mais parce que c'est important. Parce qu'on passe souvent du lâcher prise. Lâcher prise, ouais, c'est bien mieux, mais lâcher prise de quoi? Ouais, quoi? Tu lâches la corde? Ça se passe comment? Le lâcher prise, c'est vraiment un conseil pour lâcher prise. Restez dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est dans l'ici et maintenant. Vous faites votre commande à l'univers. Et faire votre commande à l'univers, c'est pas commander une personne. Parce que là, je suis dans du sentimental. Donc, je vais parler sentimental. C'est pas commander une personne. C'est commander, par exemple, moi, j'ai commandé l'homme idéal que je voulais. Mais je vous jure, je l'ai vraiment commandé. Sans déconner, elle a une nouvelle lune, j'ai pris mon papier, mon stylo et j'ai commandé. Mais voilà, je voulais qu'il soit intelligent, spirituel, grand, brun, ses yeux marrons, machin, les descriptifs physiques, tout ça. Mais j'ai fait le tableau de l'homme parfait pour moi, voilà. Et j'ai commandé ça. Derrière,
J'ai fait mes nettoyages au niveau de mon cœur, j'ai guéri au niveau de mon cœur, mon ex, blablabla, j'ai fait tout le truc compliqué, les pardons, tout ça, allez on pleure, après on va mieux, etc. Hop, on se retrouve soi dans ses énergies, ok, on travaille tout ça. Puis moi j'avais complètement oublié, j'avais tellement lâché prise par rapport à cet homme parfait que je l'avais complètement oublié, j'avais oublié que j'avais fait cette commande-là, si vous voulez, parce que j'ai tellement lâché prise là-dessus. Mais lâcher prise de chez lâcher prise. Après, j'ai été dans la vie, machin, les tirages, la chaîne, vos petits coms, les guidances, mon autre taf à côté. Bref, passons, voilà, je n'y pensais plus du tout. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Et quand je vous dis, trait pour trait, mais trait pour trait, ce que j'ai commandé, je n'en reviens encore pas à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, des fois, je découvre des facettes de lui, je me dis, putain, mais c'est pas possible, tu l'avais commandé, quoi. C'est ça, lâcher prise. C'est poser dans les mains de l'univers, savoir, comme vous lancez votre machine, vous savez qu'elle va terminer, qu'elle va biper à la fin. Vous lancez vos pads, vous mettez la minuterie, si moi j'ai une minuterie sur mon four, là, enfin sur mon truc, là, au bout de 3 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça m'appelle, allez, c'est bon, tu sais que c'est cuit. T'es pas à côté à attendre. Mais c'est exactement ça, lâcher prise. Et on n'y pense pas pendant qu'on fait... c'est même pas qu'on patiente, c'est qu'on s'occupe à faire autre chose parce qu'on a autre chose à faire en fait. On sait que ça va arriver, donc vous voyez. Mais c'est vraiment ça en fait. On sait que ça va arriver, donc ok, c'est cool et ça arrivera quand ce sera le moment juste. Il y a un timing divin, je vous assure. Ok, donc le lâcher prise. Donc quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Quoi qu'il advienne, je vous assure que cette situation sera positive pour vous, même si vous n'en percevez pas tout de suite la positivité. Voilà. Bon, pour certains, ça parlera, je m'arrêterai ici. Le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, bah voilà, je vais pas refaire une déballe là-dessus. Ça résume bien ce que je viens de vous dire. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire se regrouper ces deux chemins-là. Tiens, je vais le mettre là. Le chemin du milieu, tiens, sur ma petite minette toute belle. La bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ne vous oubliez jamais. Ne vous oubliez jamais. On ne peut pas remplir une coupe d'amour de quelqu'un. C'est à nous de remplir notre coupe d'amour. D'accord? Voilà. Si on est avec une personne, eh ben, elle va venir subjuguer tout ça. Hein? Voilà. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? La détermination. Tiens, quand je vous avais dit que j'avais vu l'ange de la détermination au début. Ah ouais, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Soyez patient, soyez déterminés pour vos projets, pour vous-même aussi. Tiens, j'ai la pensée positive. Je vais vous la mettre aussi, la pensée positive, si elle s'est retournée. C'est pas pour rien. Vous allez être connecté après à vos intuitions, à votre inspiration, à votre créativité. Hein. Bon bah voilà les loulous, j'ai fait un tirage super long mais c'est pas grave, je vous laisse ici pour ceux qui me laissent là. Moi je vais aller faire les flammes jumelles, je vais tirer une ou deux cartes pour les liens d'âme. Si vous êtes appelé par ce tirage, même si vous n'êtes pas dans un lien de flammes jumelles, regardez-le. C'est pas parce que je dis que c'est un tirage pour les flammes jumelles que c'est que pour les flammes jumelles. Je vais faire vous et votre autre comme d'habitude, mais certaines personnes peuvent trouver des messages si vous sentez. Si vous le sentez pas, vous le regardez pas. Il faut vraiment suivre vos intuitions. Et si vous doutez, vous demandez à votre corps. Voilà. Votre corps, il sait répondre. Voilà. Quand il part vers l'avant, c'est que c'est ok pour vous. Quand il part vers l'arrière, c'est que c'est pas ok pour vous. Je vous l'apprendrai, cette petite technique. Je vous la montrerai, un de ces quatre. Comment on fait. Pareil pour choisir des pierres, des fois ça aide bien. Quand on a le mental un petit peu fatigué ou qu'on est moins connecté, ça aide bien. Bon voilà, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me faire des bisous, à me mettre des commentaires, des notifs, et tout ce que j'aime bien. Et je vais aller faire les liens d'âme, les flammes jumelles. Et je vous embrasse fort. Bisous, bisous, ciao les loulous. Pour les flammes jumelles qui restent avec moi. Flammes jumelles, lien d'âme ou toute personne qui se sent attirée par ce tirage. On est parti. Vous savez que je fais toujours un petit complément avec mon tarot des flammes jumelles. Comment, j'étais en train de réfléchir à comment on disait flammes jumelles en anglais.
The Jamel Fire? The Tarot of Jamel Fire. S'il y a quelqu'un qui sait, vous avez le droit de me le marquer sur ma chaîne. Je vous ai le droit de vous foutre de ma gueule aussi. J'aime beaucoup rire de moi-même. Je prendrai pas mal. Alors, j'aimerais une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo qui sont en lien de flamme jumelle, en lien d'âme. Où en êtes-vous actuellement dans votre parcours de flamme jumelle? La confiance, ok. Bon, vous marchez sur un fil, vous avez confiance en vous, confiance en ce lien, confiance en l'autre. J'ai l'impression que c'est surtout plus confiance en vous. Vous travaillez sur votre conscience. Une autre carte, s'il vous plaît. Vous jonglez entre les situations. La fuite. Ouais, peut-être que vous tournez le dos aussi à votre autre là. Hein, dans ce tirage. Hein. Ouais. Vous reprenez, alors pour certains, vous reprenez confiance par rapport à une personne qui fuit, qui est par rapport à une personne qui était fuyante. Pour d'autres, parce que c'est le... Ouais. Pour d'autres, vous êtes en train de vous rééquilibrer et de reprendre confiance en vous par rapport à une personne qui fuit. Et c'est peut-être vous qui allez tourner le dos. Ok, votre autre, il en est où là? Tous les êtres de lumière, votre autre. Oula, putain, ça tombe tout. D'accord. Bon, donc j'ai quoi? La joie à l'envers. La compensation à l'envers. Alors, ok. Bon, votre autre, il est pas joy. Hein. Il n'est pas dans la joie, votre autre. Hein. C'est pas pump it up hein, dans sa vie, je vous le dis. Hein. Il n'arrive plus à compenser le manque. Alors, ça, il n'arrive plus à compenser le manque de vous, de cette histoire. Il n'y arrive plus. Par contre, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des masques qui sont portés. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Il vous cache des choses. Ok. Agir, ouais. Il a peut-être envie d'agir, votre autre. Hein. Il a peut-être envie d'agir ou ça va être le moment d'agir pour lui. Ou ouais, parce que j'ai la fusion derrière. Hein. J'ai encore cette histoire de masculin sacré, de vase communicant. Et j'ai quoi derrière? L'espoir. C'est quand même pas mal. On va aller voir avec mon autre message de votre flamme jumelle. Tiens. Parce qu'il s'appelle comme ça. Message de votre flamme jumelle. Message de la bataille. Ah ben, tiens, quel est le message de votre flamme jumelle? À ceux qui regardent cette vidéo. Votre autre, là, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Oula. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit arriver. Les peurs. Ben, c'est peut-être ça qui vous cache. Et c'est encore le 21, c'est l'envers du 12. On est le 12. C'est pas anodin. Votre autre, il a peur. Votre autre, il a peur. Il vous cache peut-être ses peurs. Hein. Ouais, les nœuds karmiques, ouais. Parce qu'il est en train de nettoyer des nœuds karmiques. Je vais le mettre là. J'en prends pas pour vous. Vous n'avez pas de message à vous donner. Par contre, on va aller prendre un petit tarot là. Hein. Ouais. Tiens, on va aller prendre celui-là. Okay. On prendra l'oracle de l'esprit animal parce qu'on dit prendre l'oracle de l'esprit animal. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous là? Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous pour tous ceux qui sont dans un lien d'âme, qui regardent cette vidéo, à tous les êtres de lumière? L'illusion, ouais. Vous savez pas quel choix faire. Hein. Là, vous êtes en train de vous poser la question si c'est vraiment votre flamme jumelle. Hein. Parce qu'il fuit, il n'avance pas, mais vous, j'ai l'impression que... Dans quelle énergie vous êtes, vous, par rapport à vous-même, tout seul, là, pour ceux qui regardent ce tirage? Sans parler de lien d'âme, vous, dans votre vie, là. Ah ouais, bah tiens, tu vois? Ouais. Je vérifie un truc, la reine de coupe. Les intuitions, le savoir, vraiment la connectivité, D'accord, ok.
Oh, magnifique. D'accord. Ok. Alors, attendez, parce que je pose des questions dans ma tête, c'est volontaire. Là, ma question, c'était, bon, vous, par rapport à votre route, vous avez peur de vous tromper, vous savez plus où vous en êtes, vous prenez confiance, vous savez, vous marchez sur un fil, bon, j'ai l'impression que vous doutez. Pourtant, vous êtes intuitif, hein, vous écoutez vos intuitions, vous savez où vous allez. Et là, j'ai demandé au guide quelle est la résultante avec leur autre. Roi de coupe, 2 de coupe, hein. Donc, on me sort un couple, la reine de coupe, le roi de couple, donc l'homme aimant, sincère, stable dans ses émotions, et le 2 de coupe, hein. Donc, la bonne personne, l'union stable, voilà vers quoi vous allez, hein. Donc, pour celles qui sont en train de perdre confiance, ne perdez pas confiance. Ne perdez pas confiance en votre autre. Là, les cartes le disent clairement, hein. Et ça va vous parler à l'intérieur de votre âme, vous allez le sentir pour ceux à qui je dis ça. Si ce message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Votre autre, dans quelle énergie il est? Bah, dans les mêmes que les vôtres. Donc, pour certains, vous êtes vraiment dans une relation d'âme, de flamme jumelle, hein. Là, on n'est pas... Ouais, on va les mettre au même niveau, tiens. D'accord. Par rapport à vous, par rapport au lien, il en est où? Ah, d'accord. Par rapport au lien, votre autre, il pense à trancher. Puis, il y a beaucoup de personnages féminins. Donc, il va vers sa polarité féminine, votre autre. Il veut trancher dans une situation, là. C'est peut-être ça qui vous cache, hein. Il va peut-être trancher différemment de ce que vous pensez. Mais la reine d'épée, elle est intuitive, elle suit ses intuitions et elle tranche. La reine de coupe, elle écoute son émotion. Elle est reliée vraiment, elle sait ce qu'il y a dans ce bol, dans cette coupe, sans même qu'on lui dise. Vous voyez, c'est la communication, les émotions, le cœur. C'est vraiment, c'est la médium par excellence, quoi. Donc, lui, il est dans ces énergies-là, hein. Ouais, d'accord. Bon, par contre, ça bloque, hein. On va quand même vers l'impératrice. Bon. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez-moi, mais là, j'avais besoin de dégrossir. Pour vous, on vous dit que vous avez peur de vous être trompé, d'être dans l'illusion, d'accord? Et pourtant, on vous annonce qu'avec votre autre, vous vous trompez pas, c'est bien votre autre, c'est un roi de couple, il est stable, il est posé. En tout cas, vous avez bien votre flamme jumelle qui arrive à vous, un beau lien d'âme, voilà. Parce que moi, j'ai demandé la résultante avec votre autre, voilà. Sauf que les guides, des fois, sont coquins. Est-ce que votre autre, c'est vraiment cet autre-là? Parce que logiquement, c'est une relation miroir, donc lui devrait avancer comme vous. Vous voyez, il devrait être conscient au moins de tout ça. Donc vous, on vous dit qu'il est, par rapport à vous, en train de trancher dans une situation. Peut-être a-t-il tranché dans une situation, d'accord? Il y a encore des choses cachées, d'accord? Il est en train de se reconnecter à ses intuitions, à son cœur. Par contre, on a encore un 3 d'épée, des blessures d'âme, un 5 d'épée, du mental, du mental, du mental, un 10 d'épée, il a été mis à terre. Il va quand même vers la lumière. Mais bon, et derrière, j'ai l'impératrice. Donc pour certains, votre autre, il avance, mais ça va être encore long, hein. Je vous le dis franchement. Vous m'avez dit de prendre l'oracle animal. Je vais le prendre parce que si on me dit de le prendre, c'est pas pour rien, c'est qu'on va avoir des messages complémentaires. Je prends un peu de temps pour vous, mes flammes jumelles, parce que ça fait un moment que j'ai pas pris du temps pour vous. À aller gratter, creuser comme ça, là, puis que j'ai pas fait des tirages flammes jumelles, donc je vous accorde un peu plus de temps. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans une relation d'âme, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. Une relation d'âme. Ah, donc, vous, on vous conseille, par rapport à cette histoire, l'esprit du castor, de poser de solides fondations. C'est-à-dire, vous, déjà, de vous équilibrer, d'être équilibré, vous, de reprendre confiance en vous et de vous équilibrer, vous. Et on vous dit ensuite, avec l'esprit d'hippocampe, d'observer et d'attendre. Laissez faire.
Pour moi, là, pour vous, c'est pas à vous de faire quoi que ce soit. Hein. C'est à votre autre d'entreprendre quelque chose. C'est lui qui a encore un travail à faire. Donc voilà les conseils un peu, voilà ce qu'ils veulent vous dire les guides. Bon, par rapport à votre autre, là, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'autre pour qui sont en relation flamme jumelle là. Leur autre qu'ils attendent. C'est ça que j'aurais dû demander. Ouais, le moment de guérir. Il est en pleine guérison, votre autre. Il est en train de guérir ses blessures, ses peurs. Ok. La vie est un mystère. Ouais, bon. Bah, pour lui, c'est encore, il y a des choses qui sont encore mystérieuses. Hein. Il est en train de guérir. J'ai l'impression qu'il se concentre un peu sur lui. Il est en train de changer de peau, mais c'est long. Par rapport à mes loulous et mes loulous, là, qui regardent, qu'est-ce qu'on peut me dire sur leur autre? Ouais. Bon, il sait qu'il doit être intrépide et audacieux pour venir vous voir, hein, votre autre. Hein. Il le sait, hein. Avec l'esprit du blaireau. Hein. Là, il est en train de guérir, votre autre. Hein. Il est en train de lâcher un mental. Il est en train de sortir d'une période difficile. Il est en train de couper avec des énergies tierces qui lui correspondent plus, vous voyez. Il est en train de guérir son cœur. Enfin, il essaye de guérir son cœur, mais le 3 d'épée, c'est compliqué à guérir. Hein, parce que c'est vraiment une douleur à vif. Elle se fait écarteler le cœur. C'est pas super top. Hein. Bon, il y a des choses qui lui échappent encore, hein, mais pourtant il a envie d'avancer, mais il est en train de guérir. Donc c'est pas à vous non plus de faire le pas. Vous avez à vous équilibrer, vous sur vous. D'accord? Bon, en d'autres decks, on a quand même soyez enjoué. Donc on vous dit que vous pouvez voilà, garder la joie et garder le bonheur, ce qui veut dire que c'est quand même de bons présages quand on vous dit de rester enjoué comme ça. Hein. Ok. Très bien. Alors, est-ce que leur autre est la personne qu'ils ont dans le cœur actuellement? La trahison. Est-ce que cette personne est l'autre de mes loulous? Bon, je vais vous l'interpréter. Ça parlera pas à tout le monde et il y en a qui vont vouloir raccrocher la chaîne. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je vous dis quand même les messages. Certains vont pas être prêts à l'entendre, donc c'est pas grave. J'ai posé une question. Là. J'ai fait exprès de pas la poser fort. Hein. Je voulais savoir... Il va me gonfler longtemps, lui? Voilà. Je voulais savoir, est-ce que votre autre, là, ce roi de coupe, avec qui vous allez faire un 2 de coupe, une union parfaite, et l'autre que vous avez dans le cœur actuellement, c'est-à-dire cette personne qu'on voit là. Qu'est-ce qu'il pouvait me dire par rapport à cette personne? On vous dit la trahison, 3 d'épée, blessure. Donc pour moi, cette personne, elle vous trahit. Hein. C'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Il y aura une autre bonne personne pour vous. Ce roi de coupe, il existe bien pour vous. Vous êtes bien dans un lien d'âme, vous travaillez bien vos blessures, vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle, mais pas forcément avec l'homme que vous pensez. Et vous vous en rendrez compte peut-être plus tard. Pour certains, c'est ça. Et je m'arrêterai là. Pour les autres, vous savez, j'ai fait le tirage. Sur votre autre, en plus, j'ai demandé, est-ce que vous êtes la bonne personne pour lui ou voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne, par rapport à vous? On me sort le voyage. Ouvrir votre esprit, aller voir ailleurs, aller voir d'autres horizons, quelque chose de différent. Et en d'autres decks, j'ai l'équilibre. Mais ça va être classe, hein. Ça va être, bref, stabilité. Vous voyez? Bon. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde pour mes flammes jumelles, mais je pense que si j'ai passé ce message, c'est que je devais passer ce message. Alors, je pense que cette personne qui est là, pour certains, c'est pas votre vraie flamme jumelle. Même si le lien est très très fort, digne d'un lien de flamme jumelle. Mais ça reste de la dépendance affective. On n'a pas d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'est que de votre côté, pas de l'autre côté. L'autre personne, elle est dans son mental, dans ses blessures. Elle essaye de trancher, mais bon, voilà, elle est en train de guérir. C'est qu'il doit être audacieux, bref. Alors, soit lui, il va bouger dans ses énergies, il va changer radicalement et évoluer en même temps que vous. Soit ça va pas être le cas. Vous, on vous dit de patienter et vous, de vous équilibrer, de poser des bases solides. Vous pourriez être surpris par la vie, par certains. Vous pourriez vraiment être surpris par la vie, par certains. Et tomber de haut.
Pour d'autres, cette personne a encore beaucoup de chemin à faire hein, pour revenir vers vous. Hein. Ça va être long, hein, pour qu'elle guérisse ses blessures, pour qu'elle tranche dans une situation, pour qu'elle sorte d'un mental. Elle a besoin voilà, de guérir, de prendre du temps, et puis ensuite de prendre le courage d'aller vers vous. Hein. Dans les deux cas que j'ai cités là, la personne qui est là pense à vous. Là. C'est une certitude. Mais il y en a une qui pense à vous et qui travaille sur elle pour vous rejoindre. Et il y en a une autre qui n'arrivera pas à faire ce travail à temps. Vous serez allé vers quelqu'un d'autre. Je vous dis ce que je ressens et ce que je canalise. Ça vous parlera, ça vous parlera pas. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui vous parle ou pas. Mes loulous, je vous fais quand même des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a pas trop bouleversé. Pour certains, je sais que ça va être le cas. Pensez que tous les messages que je donne, c'est pour vous aider à aller vers quelque chose de bien pour vous. Donc, vous suivez mes conseils ou pas, vous faites comme vous voulez, vous les croyez pas, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est toujours dans la bienveillance. Je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, etc. Puis j'espère que le fait qu'on gratte un peu plus, ça vous ait parlé. Mettez-moi des commentaires, vous savez que je les lis toujours et j'adore vos commentaires. Je vous embrasse fort les loulous. Ciao, ciao, à tout vite.